Dans l'actualité également, une bande dessinée pour dénoncer. 11 jours après le suicide d'un enseignant dans le Val d'Oise, un instituteur publie une BD pour raconter les faits. Jean Villot, professeur de l'école Flammarion d'Aubonne, a été retrouvé pendu dans une forêt. Quelques jours plus tôt, une mère d'élève avait porté plainte contre lui pour violence aggravée sur mineur. Alors aujourd'hui, Christophe Tardieu, enseignant à Tremblay en France, a créé cette courte bande dessinée. Alors dedans, je raconte qu'effectivement un enseignant de longue date a un problème avec un enfant. A priori, il aurait réprimandé un enfant. Les parents n'ont pas accepté. On constatait qu'il y avait des griffures sur le dos de l'enfant, donc il y aurait éventuellement une violence de l'enseignant. Ils ont déposé plainte. L'enseignant a été informé de cette plainte. Il a reçu également des appels d'autres parents qui demandaient un petit peu des comptes. Il n'a pas supporté ces accusations-là et il s'est pendu. Ça raconte ça, et puis ça raconte un petit peu aussi l'après, c'est-à-dire la réaction justement de la hiérarchie. Le fameux pas de vague, c'est-à-dire que la consigne première derrière la compassion qu'ils affichaient, c'était de ne pas parler, pour ne pas que ça se propage. Il y a une espèce de délitement de la parole de l'enseignant qui devient un agent qui n'est plus forcément respecté dans la société, ni par les parents, ni par la hiérarchie. Et effectivement, cette parole, à un moment donné, il faut qu'elle s'exprime, il faut qu'elle sorte. Une minute de silence devrait avoir lieu aujourd'hui à 10h en hommage à cet instituteur dans plusieurs écoles à Gonesse et Saint-Brice-sous-Forêt dans le Val d'Oise, mais aussi à Nantes ou encore à Pau. Les profs sont en deuil ce matin. 10h, minute de silence dans plusieurs écoles de France, à Gonesse et Saint-Brice-sous-Forêt dans le Val d'Oise, mais aussi écoles de Nantes ou encore de Pau. Un hommage après le suicide d'un enseignant de 57 ans qui travaillait à l'école primaire d'Aubonne. C'était il y a une dizaine de jours. Il a lancé une lettre expliquant les raisons de son geste. Une mère d'élève avait porté plainte contre lui pour violence aggravée sur mineur. Depuis, les enseignants s'indignent. L'un d'eux a même créé une bande dessinée pour témoigner, Suzanne Chodjaï. Oui, il s'appelle Christophe Tardieu, alias Remedium, son nom d'auteur. Il est aussi enseignant à Tremblay en France. Et il y a quelques jours, Christophe Tardieu publie 18 cases, l'histoire de Jean, un cas d'école. Raconter d'une manière clinique, un peu froide, une succession de faits comme ça qui permettent de comprendre un petit peu le déroulement. Le jour où l'enseignant aurait demandé à un élève de se lever des marches, l'élève aurait refusé, le prof l'aurait alors pris par le bras. Les parents constatent des griffures et portent plainte. C'est que des parents puissent se permettre de judiciariser immédiatement un cas et en accordant immédiatement un crédit total à l'enfant sans confronter les différentes parties. Car au quotidien, les relations avec certains parents sont de pire en pire. C'est terrible à se dire, mais on n'y fait même plus trop attention. Ils mettent une barrière entre l'école et leurs enfants en discréditant le travail des enseignants. Du coup, les enfants ont du mal aussi à intégrer les règles de vie de l'école parce qu'ils savent qu'ils vont être constamment soutenus par leurs parents. Telles affaires à amener en classe qu'on ramène pas parce que ça les intéresse pas, ou enfin ça peut être de toutes petites choses qui dégénèrent petit à petit. Alors quand la hiérarchie demande aux enseignants de ne pas communiquer, Christophe Tardieu fait l'inverse, sa bande dessinée partagée plus de 78 000 fois sur Facebook. Suzanne Chodjaï pour France Bleu Paris.